Sechet Megillah, traité Megillah d'Afret, feuille numéro 8, tout en haut de la page, Matitin Mishnah. En ben Hamudarana Mechavero, les Boudar Mimenu Ma'achal. Il y a de différence entre celui dont quelqu'un d'autre lui a interdit par un vœu de tirer profit de lui, ou quelqu'un dont l'autre lui a interdit par un vœu de tirer profit de lui uniquement au niveau nourriture, et la Drissata Regel, la seule différence, c'est l'autorisation de pouvoir marcher sur son territoire, le kelim shenben ochen nefesh, et concernant les ustensiles qui ne sont pas utilisés pour la nourriture humaine. Gemara. Ça veut donc dire que concernant les ustensiles utilisés pour la nourriture humaine, les deux ont la même règle, ils sont interdits. Drissat Regel, on a parlé dans la Mishnah de marcher sur son territoire. Halokabdin, chez la Gmani, mais pourtant, les gens ne prêtent pas attention à cela. Rava Amani Rabbi Eliezer, Rava dit, l'auteur de cette Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer, d'Amavitur Asurbemudarana, qui dit que même quelque chose pour lequel les gens ne prêtent pas attention sera interdit pour celui qui a été formellement interdit par un vœu d'un autre de tirer profit de celui-ci. Matiti, Mishnah suivante, En ben nedarim min davot, il y a de différence entre les vœux d'offrir un sacrifice et les présents à offrir en sacrifice. Et la Shanidarim Chaya B'Achayutam, que si on a fait vœu d'offrir un sacrifice, alors on doit remplacer l'objet du sacrifice qui ne pourrait plus être offert. On est davot et non Chaya B'Achayutam. Mais si c'était des présents à offrir, ils n'ont pas besoin d'être remplacés. Par contre, pour l'interdiction de retarder l'accomplissement de ces sacrifices, là-dessus, il n'y a pas de différence, ça s'applique aux deux. Dans la Tam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Ezeu Neder. C'est ce qu'on appelle un vœu de faire un sacrifice. Omer Are Alay Ola. Celui qui dit je prends sur moi d'offrir un holocauste. Ezeu Nedava. Et qu'est-ce qu'on appelle un présent? Omer Arezu Ola. Celui qui dit cet animal sera un sacrifice. Quelle différence entre le vœu et le présent? Dans le cas de vœu, si ils sont morts ou ont été volés ou été perdus, on a l'obligation de remplacer les davon, mais si ce sont des présents, s'ils sont morts ou ont été volés ou ont été perdus, et nos on n'a pas besoin de les remplacer. Minan Emile, d'où le sait-on, des Tanoura Banan. Car nos sages ont enseigné dans une braïta, c'est marqué dans le livre du Lévitique, venir tsalo le chaper alav, et il sera agréé pour lui, pour être une expiation sur lui. Rabbi Shimon Omer, et alav chayaba chayuto. Rabbi Shimon déduit de là que dans le cas où il a dit que c'est sur lui, alors il doit le remplacer, velcheno alav, mais s'il n'a pas dit c'est sur lui, et no chayaba chayuto, il n'a pas besoin de le remplacer. Maïmashpa, comment on voit ça dans le verset? Rabbi Safis dit, Mikevande Amar alay. Rabbi Safis dit, étant donné qu'il a dit sur moi, c'est comme s'il le tenait, il le portait sur son épaule et il doit donc le remplacer. Matiti Mishnah suivante. En benzav aroesh tereyot leroesh shalosh et la korban. Il n'y a de différence entre un homme qui a eu un écoulement de gonorrhée par 2 fois ou par 3 fois que le fait d'apporter le sacrifice qui n'est valable que au bout de 3 écoulements. Gemara. Donc ça veut dire que concernant l'impureté très sévère pour la couche sur laquelle il s'est couché ou le siège sur lequel il s'est assis et le fait de devoir compter les 7 jours de pureté, les deux sont au même niveau, c'est valable pour les deux. Mina anemile, d'où le sait-on? Des Tanoura Banan, car nos sages ont enseigné dans une braïta. Rabbi Simai Omer, Rabbi Simai dit, Manakatush Taïm, le verset a parlé de 2 écoulements ukraotame, il a appelé impur, Shalosh, puis il a parlé de 3 écoulements ukraotame, il a appelé impur. Haketsad, donc, comment va-t-on expliquer le verset? Taïm les Touma, au bout de 2 écoulements, il est impur de l'impureté sévère de l'écoulement de gonorrhée, mais Shalosh et Korban, et au bout de 3 écoulements, il doit apporter le sacrifice.
Peut-être on pourrait dire, au bout de 2 écoulements, il a l'impureté sévère, mais pas de sacrifice à apporter. Et au bout de 3, il a le sacrifice à apporter, mais pas d'impureté sévère. Alors là-dessus, tu réponds que avant d'avoir eu 3 écoulements, il en a eu 2. Et donc, s'il était déjà impur d'impureté sévère, cette impureté ne peut pas partir au 3e écoulement. Peut-être on va dire qu'au bout de 2 écoulements, il doit apporter sacrifice, mais il n'a pas d'impureté sévère. Shalosh, afletuma. Et au bout de 3 écoulements, il a l'impureté sévère. Los al-kadatar. Tu ne peux pas penser comme ça, détail, parce qu'il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans Lévitique, Vechiper alava kohen, lifne Hashem, mizovo. Le prêtre apportera expiation sur lui devant l'Éternel de son écoulement. Pourquoi de son écoulement? Mitzal zavin mevi in korban ou mitzal zavin en mevi in korban. De là, on apprend que c'est seulement une partie de ceux qui ont des écoulements qui doivent apporter le sacrifice et une autre partie de ceux qui ont un écoulement n'emportent pas de sacrifice. Aketsad commence là. Ra'achalosh, s'il a eu 3 écoulements mevi, il apporte le sacrifice. Taïm et non mevi. S'il a eu que 2 écoulements, il n'apporte pas le sacrifice. Oenoela, ra'ashtaim mevi, ra'achalosh et non mevi. Ou peut-être on va dire l'inverse. S'il a eu 2 écoulements, il apporte le sacrifice, et s'il en a eu 3, il n'apporte pas le sacrifice. Amarta, là-dessus, tu peux dire, Hachelora Hachalosh, Hashtaim. Avant d'avoir eu 3 écoulements, il en a eu 2. Et forcément, déjà, au bout de 2, il doit apporter le sacrifice. C'est pas parce qu'il a un 3e écoulement que l'obligation va partir. Mais de Rabbi Simaï, j'ai besoin de l'explication de Rabbi Simaï et également l'explication à partir du mot de son écoulement. Pour cela, Dimi de Rabbi Simaï, si on avait uniquement l'explication de Rabbi Simaï, Avermina Kikushian, on aurait pu dire, comme la question qu'on avait posée, que peut-être que au 3e écoulement, il a l'impureté sévère, mais le sacrifice est déjà au 2e écoulement. C'est pourquoi c'est marqué concernant le sacrifice de son écoulement, pour dire qu'il y a seulement certains qui ont les écoulements qui doivent l'apporter. Mais à partir de ce verset, de son écoulement, j'aurais pas su combien de fois il faut avoir eu l'écoulement. C'est pourquoi on a l'explication de Rabbi Simaé, qu'il apprend du fait que le verset, au bout de 3 écoulements aussi, il a répété l'impureté pour dire qu'on a l'obligation là de sacrifice. Maintenant qu'on a expliqué que le mot de son écoulement vient pour m'apprendre quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on apprend du verset toujours de Lévitique qui dit « Et lorsqu'il sera purifié, celui qui a eu l'écoulement, de son écoulement », ça veut dire que l'écoulement se sera arrêté, et là il commencera à compter les 7 jours de pureté. Qu'est-ce qu'on apprend de cela à partir du mot de son écoulement? On l'utilise pour ce qui est écrit dans la braïta suivante. Lorsque il aura été purifié celui qui avait l'écoulement, les kéchéif sok, ça veut dire que lorsque l'écoulement se sera arrêté, misovo, donc son écoulement. Misovo, étant donné que c'est marqué de son écoulement, vélo misovo venigro. Donc on apprend que il peut compter les 7 jours de pureté pour son écoulement, même si il a toujours une plaie de lèpre qui n'est pas encore partie. Misovo vesafar, et puisqu'il est écrit de son écoulement, il devra compter. On apprend de là que à partir du moment où il a eu 2 écoulements, il doit compter les 7 jours de pureté. Valodino, et en réalité, on aurait pu l'apprendre par une logique. Si déjà il rend impur d'impureté sévère la couche et le siège, a plus haute raison qu'il doit compter les 7 jours de pureté. Non, parce que la femme qui doit garder un seul jour de pureté lorsqu'elle n'a eu que 1 ou 2 écoulements, elle est bien la contre-preuve. Puisque elle aussi rend impur la couche et le siège, mais elle n'a pas besoin de compter 7 jours de pureté. Et donc à ce moment-là, ne sois pas surpris. Alzé pour celui-là, que bien que lui aussi rend impur d'une impureté sévère la couche et le siège, peut-être qu'il n'aurait pas besoin de 7 jours
de pureté. Tamoulomar, c'est pourquoi le verset dit Mizovo de son écoulement, Vesafar et contrat, Mixat Zovo Vesafar. Dès qu'il a eu une partie d'écoulement, c'est-à-dire même 2 écoulements seulement, Vesafar, il devra compter les 7 jours de pureté. Il met dans le Zabar, de là on apprend que celui qui a eu 2 écoulements, chez Taoun Sfirat Shiva, devra compter les 7 jours de pureté. Amal Rapapa là-bas, Rapapa a dit Abaye, Maïshanahaim Mizovo, les bar bébé Zabar Shiriot. Pourquoi, de ce dernier terme, de son écoulement, on inclut celui qui a eu 2 écoulements? Et pourquoi dans le terme de son écoulement qu'on avait vu précédemment, de Mamaïd Bezabal Shiriot, on exclut, on l'utilise pour exclure celui qui n'a eu que 2 écoulements, qui n'est pas passible d'apporter le sacrifice? Il dit parce que si tu penserais que ce mot de son écoulement concernant le compte des 7 jours viendrait exclure celui qui a eu 2 écoulements du compte des 7 jours, l'ishtok raminé. Ça, pour ça, on n'avait pas besoin d'un mot pour le dire. Le verset aurait pu ne rien dire, et on aurait compris qu'il faut 3 écoulements, puisque pour la femme aussi, c'est uniquement à 3 écoulements qu'elle compte les 7 jours. Vérité Matia Midina. Ah, si tu vas dire, non, on l'apprend par logique, qu'il faut 2 écoulements suffisent. Ben, on a une contre-preuve de la femme qui a eu que 1 ou 2 écoulements et qui doit compter 1 jour de purification par rapport au jour de pureté et non pas 7 jours. Alors la Gemara dit, mais peut-être que on l'utilise pour l'autre explication qu'on a vue, pour nous apprendre que il compte 7 jours pour ses écoulements, même si il ne peut pas les compter encore pour s'appeler de lèpre. Alors le verset aurait pu dire simplement, lorsqu'il se sera purifié, la personne qui a eu l'écoulement. On n'avait pas besoin de dire de son écoulement. Là, Mali, qu'est-ce qu'on apprend du terme de son écoulement? Il met dans la on apprend de là que celui qui a eu 2 écoulements doit compter 7 jours de pureté. Maintenant, une mission suivante. La seule différence entre celui qui a une plaie de lèpre et qui est en observation, et celui ayant une plaie de lèpre qui est déclaré lépreux, donc déclaré impureté d'une léprosité certaine, et là, pri'a ou prima. La seule différence concerne laisser pousser les cheveux et déchirer ses vêtements, qui n'est valable que pour celui qui est déclaré. Et la différence entre la purification lorsqu'on était seulement en observation et lorsqu'on était déclaré lépreux, et la tiglahat vetsipurim. C'est uniquement concernant le jour où la plaie s'est arrêtée, concernant le rasage du corps et apporter les 2 oiseaux, qui ne s'appliquera qu'à celui qui était déclaré lépreux. Voilà. Donc ce qui veut dire que concernant être renvoyé du camp, des 3 camps, donc même du camp d'Israël, et les règles d'impureté, il n'y a pas de différence entre s'il était en observation ou déclaré. Minan Emile, d'où le sait-on, de Tani Rav Shmuel Bar Yitzhak, car Rav Shmuel Bar Yitzhak a rapporté un enseignement du temps des maîtres de la Mishnah, Kamede Ravuna devant Ravuna. C'est écrit dans le Lévitique, Vetiharo HaKohen Mispahathi. Donc, concernant celui qui était en observation, si il sort de son observation, donc le prêtre le considérera comme ayant été purifié et considérera que c'est une mispahat, non pas une vraie lèpre, mais qui bet begadav vetaher, et se trempera même ses vêtements et aura été pur. Tahom upri'a ou prima de meikara. Étant donné que c'est marqué au passé, on apprend de là qu'il est pur déjà auparavant concernant se pousser les cheveux et se déchirer les vêtements qui ne s'appliquent pas à lui. Les Rava et la Merata, Rava dit alors à ce moment-là, Gabezav, concernant celui qui avait eu des écoulements de gonorrhée. Il est écrit aussi à son sujet, dire-t-il, c'est écrit à son sujet, Vechibet Begada Vetaher. Il trempera également ses vêtements et aura été pur. Atamai Vetaher Meikaraika. Comment on va expliquer à ce moment-là pour lui, il aura été pur rétroactivement?
Et la Taorashtam, il est tamé klicheres beheset. Donc forcément, ça veut dire que lorsqu'il se sera immergé le 7e jour, et il aura eu à nouveau un écoulement ce jour-là après l'immersion, il aura quand même été pur entre l'immersion et le nouvel écoulement concernant cette impureté spéciale de rendre impur un ustensile en argile qu'il aura fait balancer. Avaga de Hadar Hazé, même si donc par la suite il aura eu encore un écoulement dans la journée, l'homme est tamé de Mafréa, il n'aura pas cette impureté rétroactive. Achanami. Donc ici aussi concernant les lépreux, on peut dire ainsi, Hashta, il est Taorashta, pardon, il est pur maintenant, mais il est tamé bebia les Mafréa, concernant l'impureté de rendre impur lorsqu'il rentre dans une maison, tout ce qui est dans la maison, qui est une impureté spécifique aux lépreux, qu'on ne dira pas que s'il a eu à nouveau la plaie de lèpre dans la journée après être allé s'immerger, que cette impureté aurait lieu a posteriori, rétroactivement, mais il n'y aura pas cette impureté rétroactive. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Mehacha. C'est de ce verset-là qu'on voit la différence entre le lépreux qui était en observation ou déclaré. C'est marqué le lépreux qui aura en lui la lèpre. Donc ça s'applique, ces règles-là, uniquement à celui dont la lèpre dépend de son corps, c'est-à-dire que pour se rendre pur, il faudrait qu'elle disparaisse complètement. À l'exclusion de celui qui est en observation, dont l'impureté de lèpre ne dépend pas de son corps, mais des jours, de voir si au bout de certains jours, ça n'augmente pas. Abaye lui dit la merata, mais alors à ce moment-là, quand il est écrit toujours dans Lévitique, Kol yeme asher anegabo yitma, tous les jours où la plaie sera en lui, il sera impur. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement celui dont l'impureté dépend de son corps, c'est lui qui doit être envoyé des différents camps, et celui dont l'impureté ne dépend pas de son corps, ça veut dire celui qui est en observation n'aurait pas besoin d'être envoyé? Si tu réponds oui, effectivement, pourtant dans notre Mishnah, il est dit il n'y a de différence entre le lépreux qui est en observation et le lépreux déclaré, et la préa ou prima, que la règle de laisser pousser les cheveux et de se déchirer les vêtements. L'Inyan Chiloir. Donc, ça veut dire que concernant être renvoyé des camps, le témouillé bébia et le fait de rendre impur tout ce qui est dans une maison où il serait rentré, Zev et Zechavin, il n'y a pas de différence entre les deux. Les rabbot Metsura Mousgar les Shiloh. Il lui a dit, étant donné que c'est marqué au lieu de les jours, mais tous les jours, ça vient effectivement inclure celui qui est lépreux, simplement en observation, que lui aussi doit être envoyé. Mais alors à ce moment-là, pourquoi celui-ci, ce dernier, n'est pas soumis à devoir être rasé et amener les deux oiseaux le jour où cette impureté est partie? Puisqu'il est écrit dans notre Mishnah, il y a de différence entre celui qui se purifie après avoir été en observation et celui qui se purifie après avoir eu une lèpre déclarée. La seule différence, c'est se raser le corps et apporter les oiseaux. Amar Abaye dit Amarkra, parce que le verset dit et le prêtre sortira en dehors du camp pour vérifier que, effectivement, les plaies sont parties. Et voici que a été guérie la plaie de lèpre. Donc ça s'applique uniquement à celui dont la plaie de lèpre dépend de la guérison. Donc celui qui est déclaré lépreux. À l'exclusion de celui qui est en observation et dont sa plaie de lèpre ne dépend pas de guérison et la béyamim, mais des jours pour voir si elle se maintient un certain nombre de jours ou si elle s'amplifie. Matitin, Mishnah suivante. Il y a de différence entre les rouleaux des livres de la Bible et les phylactères et les parchemins fixés au montant des portes. Et là,
Chez Asfarim Nirtavim Bechol Lashon, la seule différence c'est que les rouleaux des livres de la Bible, on peut les écrire en toute langue, ou tfilin, ou zot et nanirtavot et la ashurit, alors que les phylactères et les parchemins sur les montants des portes ne peuvent être écrits que en caractère hébraïque carré. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, Af pisfarim lo itiru la shirtevu et la yevanit. Lui dit même les livres, les rouleaux des livres de la Bible, on a permis qu'ils soient écrits autrement que l'hébreu que en grec. Gemara, donc ça veut dire que concernant l'obligation de les coudre avec des nerfs d'animaux et concernant le fait qu'ils rendent impurs les mains, il n'y a pas de différence entre toutes ces écritures. On a vu dans la Mishnah que les rouleaux des livres de la Bible, on peut les écrire en toute langue. On objecte à partir d'une braïta qui dit Mikra sheketavo targum. Des mots en hébreu qu'on aurait écrit en araméen. Le targum sheketavo mikra. Ou des mots en araméen qu'on aurait écrit en hébreu. Ou ktav ivri. Ou si on a écrit avec des lettres d'hébreu ancien qui ne sont pas des lettres de l'alphabet carré. Et non metamet yadaim, ça ne rend pas impur les mains, donc ce n'est pas considéré comme une écriture sainte. Achir tevenu, tant que ça n'a pas été écrit birtav ashurit, en écriture de forme carrée, à la sefer, sur un rouleau de parchemin, ou bidio, et avec une encre noire. C'est la fin de l'étude du daf chet de la feuille numéro 8.